Dans plusieurs de vos remarques, vous tendez à dire que le contexte d'incapacité à gérer toutes les peines d'incarcération devrait commander de facto l'adaptation de la disposition pénale. La question que je me pose sans y avoir forcément réfléchi et sans avoir une réponse, est-ce que c'est l'incapacité à gérer les incarcérations matériellement qui doit nous pousser à revoir nécessairement la politique pénale, ou est-ce que c'est la politique pénale qui doit imposer, en l'occurrence, le stock, c'est l'expression, de places de prison et les conditions d'emprisonnement? Et je pense qu'il ne faut pas, sûrement que la réponse ni toute blanche ni toute noire, mais il ne faut tout de même pas perdre de vue que la contingence matérielle ne doit pas exclusivement commander l'adaptation de la politique pénale. La première chose que je voulais dire. Et dans votre réflexion, il y a 3 points qui me poussent à dire que peut-être avez-vous cette tendance-là. Avons-nous collectivement cette tendance-là? Le cas des troubles mentaux. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a interpellé. Vous dites au fond, aujourd'hui nous sommes incapables de bien gérer en prison les maladies mentales. En conséquence de quoi, il faut sortir des prisons ceux qui sont atteints par ces troubles mentaux. Est-ce qu'une des pistes de réflexion ne doit pas être aussi de voir comment, dans le lieu de privation de liberté qu'est la prison, on peut mieux prendre en charge les troubles mentaux et ne pas nécessairement sortir le problème, d'ailleurs pour le mettre ailleurs. Parce qu'un hôpital psychiatrique n'est pas une prison. Deuxième exemple, la question des téléphones portables. Je ne rentre pas dans le détail, mais néanmoins, ça relève de la même logique. Au fond, vous nous dites aujourd'hui, nous sommes incapables d'empêcher que des téléphones portables pénètrent dans la prison. Vous avez détecté 3 motifs. Légers, le fait qu'on envoie, j'imagine, les téléphones portables par-dessus les murs, les surveillants et les parloirs. Je ne suis pas un expert, mais néanmoins, il me semble que ces 3 problèmes purement matériels ne sont probablement pas hors de la portée du législateur et des centres pénitentiaires.